Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Ouvrez la porte du condo. Regardez comment il est à cause de vous. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça, qu'il est en pleurs. Ce que j'ai vécu ces dernières 48 heures, c'est un truc digne d'une série Netflix. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon meilleur pote que je connais depuis presque 10 ans. Je le considérais comme mon frère. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est pas réel, tellement que je vais vous raconter ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. J'ai l'impression que c'est pas réel. Ça veut dire que voilà, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît avec mon meilleur pote. On a des souvenirs exceptionnels. On se considère vraiment comme deux frères. On se comprend. La gendarmerie m'a demandé de ne plus jamais lui parler, de ne plus jamais le voir de sa vie. Bien évidemment, je vais pas donner de nom parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de problème. J'essaye vraiment de prendre beaucoup de recul, d'être bienveillant, de raconter la situation telle qu'elle est. Et donc moi, j'ai emménagé à Toulouse pour essayer d'être plus près de lui. Voilà, j'ai déménagé à Toulouse, j'ai pris un appartement, vraiment pour lui, pour qu'on se voit plus souvent, pour qu'on regarde des matchs ensemble, pour qu'on se voit, pour qu'on fasse des trucs. Vraiment, j'ai déménagé que pour lui. Ça, c'était il y a 1 mois. On a commencé à se voir souvent et tout se passait très très bien. Le problème, c'est que lui, il est en couple. Ça fait 2 ans qu'il est en couple avec une fille et ils ont un appartement ensemble. Voilà, un appartement, ça se passe bien. Je suis déjà venu dans leur appartement, c'est un bel appartement, voilà, tout est bon. On se voit pas tous les jours. Vraiment, on se voit pas tous les jours. On se parle bien sûr par message, mais on se voit peut-être 3 fois par semaine. Dès qu'il y a un match du PSG, des fois je viens, on le regarde ensemble sur sa télé et tout, je ramène à bouffer, machin, tout se passe bien. Mais je ressens qu'il y a une sorte de tension par rapport à sa copine. Donc voilà, j'essaye de discuter avec sa copine, je lui dis écoute, j'ai l'impression qu'il y a un problème, j'ai l'impression que tu veux pas que je voie mon meilleur pote. J'essaye vraiment de comprendre la situation, je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce que tu as à me dire, si ça te pose problème, dis-moi tout. Et elle me dit que elle a rien contre moi, mais elle ne veut pas qu'on se parle tout le temps, elle ne veut pas qu'on s'appelle, elle ne veut pas qu'on se voit tout le temps. Mais tout le temps, c'est par exemple, si je le vois 2 fois par semaine, elle va considérer que je le vois tout le temps. Je lui dis ok, pas de souci, écoute, le 15 février, il y a un match du PSG, si tu veux je peux venir, mais on se verra pas, on se parlera pas jusqu'au 15. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Elle ne veut pas qu'on s'appelle. Elle ne veut pas qu'on se voit peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Elle ne veut pas ça. Et elle serait prête à le quitter. Donc on était obligé de se cacher pour se parler. Quand mon pote, il était tout seul à l'appartement, là on pouvait s'appeler. Mais dès qu'elle arrivait, directement mon pote me disait merde, il faut que je décroche parce qu'il y a ma copine. Et ça, c'est une situation où mon pote, il en pouvait plus. Il osait pas dire à sa copine qu'il en pouvait plus. Parce qu'il avait peur qu'elle le quitte ou je sais pas, il avait pas envie. Il avait peur de dire la vérité, de dire voilà, je t'aime, t'es ma copine, mais j'ai besoin de voir mon meilleur pote. C'est comme ça. Il osait pas le dire. Sauf qu'au bout d'un moment, il m'appelait tous les jours, il me disait j'ai envie de me casser, je n'en peux plus. J'ai envie de me casser, je n'en peux plus. Et le pire, c'est que sa famille, la famille de mon pote, était contre moi. Genre vraiment, je ne sais pas si c'est sa copine qui a monté sa famille contre moi, mais ils étaient contre moi. J'avais sa copine et sa famille contre moi. Et il me disait que c'était à cause de moi qu'il était mal, alors que pas du tout. Ça fait un bout de temps que je le vois mal, mon meilleur pote, à cause de ça. Il ne peut pas voir ses amis en fait. Il est bridé, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a toujours sa copine sur son dos et il en peut plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, il m'a appelé en pleurs et il m'a dit écoute, mec, on se casse. Je lui dis comment ça ? Je lui dis est-ce que t'es sûr de ce que tu fais ? Il me dit on se casse. Il était en pleurs. Je vois mon meilleur pote en pleurs. Qu'est-ce que je me dis ? Je veux le voir sourire. C'est un adulte, s'il a envie de partir, il a envie de partir. Je prends ma voiture, je fais mes affaires et on se casse à Paris. Je fais 6 heures de route, on arrive à Paris, on va à Webedia. Dehors. Ouvrez la porte du condo. Je lui avais proposé de partir dans les Caraïbes, peut-être 1 ou 2 semaines et après il rentrait chez lui, tout simplement prendre des vacances. Et là, je reçois un appel d'un de mes proches qui me dit « Je me fais harceler par la famille de ton pote. » La famille de mon meilleur pote était en train d'harceler ma famille parce qu'ils ont vu qu'il était parti. Donc là, c'est très compliqué. On arrive à Paris et malheureusement, quand on arrive à Paris, mon pote, il a fait une connerie. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée, je vais pas donner de nom machin, c'est sa vie privée, mais il s'est passé ce qui s'est passé, il a fini à l'hôpital. Donc il finit à l'hôpital, dès qu'on arrive à l'hôpital, j'appelle sa famille, je préviens sa famille et je leur dis écoutez, on a fait une connerie, on n'aurait pas dû partir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que demain, j'ai pris conscience et je leur ai dit écoutez, je vous promets que je lui parle plus jamais. Mais prenez soin de lui, je vous le ramène demain. Donc le lendemain, je vais chercher mon meilleur pote à l'hôpital et on repart à Toulouse, 6 heures de route, pour ramener mon pote à sa famille, à sa copine, et je leur promets que je leur parle plus. Je suis bienveillant, j'essaye d'arranger les choses. Tout ce que je veux, c'est son bonheur. J'arrive à Toulouse et je reçois un appel de son père, du père de mon meilleur pote, qui me menace. Il me menace de me défoncer la gueule. Et puis on arrive vers 21 h à Toulouse. On arrive justement à l'appartement de mon meilleur pote
où il y a sa copine qui l'attend, et je tombe sur son daron, je tombe sur toute sa famille avec les gendarmes. Regardez comment il est à cause de vous. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça, qu'il est en pleurs quand il m'appelle. Je leur ai promis que je lui parlais plus jamais. Je sais pas ce qu'ils ont raconté aux gendarmes. Du coup, je dis ma version aux gendarmes. Je dis, regardez, je ramène mon meilleur ami. Donne raison. Ils me disent, ouais, vous avez rien à vous reprocher parce que votre ami, il est majeur. Et c'est lui qui vous a demandé de partir. Vous avez rien à vous reprocher. Je l'ai pas pris en otage. C'est lui qui m'a dit, on part. Les gendarmes m'ont dit, écoutez, vous n'avez rien fait. Mais par contre, ce que je vous demande maintenant, ils me l'ont dit à moi, ils me l'ont dit à la famille, c'est que vous arrêtez de lui parler, vous arrêtez de le voir. Je peux plus parler à mon meilleur pote, je ne peux plus voir mon meilleur pote, mais je leur ai dit ok, je vous le promets. Mais par contre, prenez soin de mon meilleur pote. Et ça, je l'ai dit à la famille. Ce qu'ils font subir à leur enfant et ce que fait subir sa copine à mon pote, c'est incroyable, c'est une sensation, j'ai mal, j'ai envie de pleurer. J'ai vu le visage de mon pote. Et la morale dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, si vous avez une meuf, ne la laissez pas contrôler votre vie, même si vous êtes amoureux. Essayez de toujours trouver un arrangement, de prendre du recul, de comprendre la personne, de l'écouter et de trouver un accord. Mais le problème, c'est que mon meilleur pote, il n'arrive pas à dire à sa famille, à sa copine, ce qui va pas, parce qu'il a peur. Il a peur. Il a peur d'être abandonné, il a peur. Et c'est ça le problème. Moi, je mets ma fierté de côté, je me suis excusé. Je leur souhaite que du bonheur. Je souhaite bien évidemment que mon meilleur pote soit heureux, c'est le principal. Bien sûr que je suis triste, parce que c'est mon meilleur ami. Je le considère comme un frère. On a vécu des choses incroyables ensemble, des souvenirs inoubliables, on a eu des fous rires ensemble. Sa famille, j'ai essayé de leur expliquer, j'ai essayé de prendre du recul, d'être de bonne foi, de leur expliquer que leur fils allait mal, ils n'ont pas voulu comprendre. Ne laissez pas votre famille, votre copine contrôler votre vie et essayez toujours de dire la vérité et de prendre du recul. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Bisous.